Alors attention les vermines, me voici dans ma baignoire avec la créature la plus petite au monde. Seb, comment vas-tu? Ça va bien toi? Je suis en forme, bah, aujourd'hui. C'est quoi ces tocs là? Ah c'est toi qui fais ça, je croyais que c'était des paix. Non, c'est moi. Ah, donc ça vient de toi ces bruits de bouche. Bon, en tout cas je suis donc enchanté de te recevoir puisque pour le coup l'eau n'a pas débordé, cette baignoire était assez petite mais tirante parfaitement. C'est vrai qu'en mesurant 1m10 y a pas de souci. Hein. 1m60, mais pour 50 kilos ça va, je rentre. 1m60? Ouais, pour 50 kilos. Ah bah tu vois j'aurais dit 1m10, 1m60 vraiment. Non, ça m'étonnerait mais bon bref. Alors j'espère que tu n'auras pas d'érection parce que j'ai entendu dire dans des reportages que tu étais éjaculateur précoce. Donc j'espère qu'on va éviter le drame. T'inquiète pas pour ça. Au pire, si j'ai une érection, tu seras là pour me vider les. Hein. Ah non, mais ça va pas, mon dieu. Ce jeune homme est fou. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire justement d'éjaculation précoce? Parce que c'est vrai que tout le monde en parle. Moi, j'ai vu un reportage dans Tellement Vrai où tu te vantais d'être éjaculateur précoce. Donc moi, c'est l'image que j'ai de toi. Non, en fait, la vérité pour le thème tellement vrai, éjaculateur précoce. En fait, j'ai envie de dire à tout le monde, c'est que du faux. Je suis pas précoce, bah, honnêtement. Même les filles que j'ai eues après, même ma fille, la copine avec qui j'ai actuellement, pourra te le dire, je suis pas précoce. C'est qu'en fait, bah, ni plus ni moins, j'ai fait le reportage. Puis bah, comme je cherchais un peu à faire le buzz, à faire parler de moi et tout, bah, du coup, bah, j'ai fait le reportage. Et au cours du reportage, le journaliste m'a dit: tiens, Seb, ça te dit qu'on pimente un petit peu, on va dire que t'es précoce. Bon, bah, je dis: bon, pourquoi pas, ouais. Je me dis: dans le reportage, ça va donner un peu de piment, ça va faire bouger un petit peu. Et bah, j'ai dit: ok, c'est parti comme ça. Mais c'est qu'après, je voyais pas aussi l'envers du montage. Je me suis dit: bah, je vais le dire, ça va être rigolo, enfin. Et après, quand j'ai vu au moment du montage, bah, comment ça a été monté et tout, en fait, les enfoirés, ils ont été dire que, bah, que j'étais précoce et que j'avais peur de ma copine et tout. Alors que pas du tout. La vérité, c'est juste bah, que j'étais jaloux, puis j'avais peur de perdre ma copine. Et pourtant, dans le reportage, on voyait ta copine en pleurs parce que t'éjaculais trop vite. Ah non, non. Ah non, ouais, c'est ce que j'ai vu. Ah non, non. À pleurer parce que justement, comme à cette époque, j'étais jaloux. C'est pour ça qu'elle pleurait. Mais honnêtement, non, non, je suis pas précoce, hein. Je pourrais être mon traiteur si tu veux. Dès qu'on aura, il y aura personne. Ça ira, je ne mange pas de ce pain. Bon, alors donc pas d'éjaculation précoce. Alors c'est vrai que Tellement Vrai, c'était quand même un reportage. On t'a pas non plus forcé à dire ça. Là. Enfin, il y a bien une part de vérité quand même là-dedans. Non, honnêtement, je suis pas précoce. C'est juste, bah, en fait, la seule part de vérité, c'est parce qu'honnêtement, comme tu dis, on m'a pas mis un couteau sur la gorge, on m'a pas dit: tu dis ça. Non, c'est qu'on m'en a parlé et tout, on m'a dit: bah, tu dis ça et tout. Bon, comme je te dis, honnêtement, c'est pour mettre du piment dans le reportage. Je me suis dit: tiens, ça va peut-être marcher un petit peu. Je me suis dit: bah, au pire, ça va être rigolo. Bon, ok, j'ai balancé ça. Donc si on te dit de te jeter d'un pont, tu te jettes. Et si tu me payes, oui. Enfin, non, c'est pas vrai. Ah, ça dépend, moi je me dis, si on me dit me mettre à poil n'importe où, ce que tu veux, la preuve, je dis: je suis presque à poil dans ton bain. Oui, presque, heureusement, t'as quand même une culotte. Mais honnêtement, moi je me dis, moi je fais tout, moi, je suis partant pour tout, moi. Alors d'ailleurs, es-tu bisexuel? Parce que je vois que tu me fais des avances. J'ai l'impression que tu manges un petit peu à tous les râteliers. Non, je suis pas bi, mais oh, on sait jamais. Faut pas mourir idiot. C'est pas vrai, tu serais prêt à te faire secouer? Je sais pas, on va voir. Oh mon dieu, je meurs! Ça, c'est de la révélation, punaise. Bon, bah voilà, Seb est un crevard, hein, comme Charles, il bouffe tout ce qui bouge. D'ailleurs, ton petit Charles, est-ce que tu pourrais te le taper? Ah non, Charles, non. Non, Charles, il est gros, Vous avez pas le même gabarit. Ouais, honnêtement, Charles, je pourrais pas. Hein. Ça serait un peu la belle et la bête. Il t'écraserait. Non, et puis Charles, je peux pas, enfin, même à la villa, je voyais, il est gentil, mais toi, c'est pas quelqu'un qui prend soin de lui, enfin. Il t'excite pas. Non, honnêtement, non, je pourrais pas. Je meurs! Bon, alors en tout cas, Tellement Vrai, c'est quand même dingue ce que tu nous révèles, puisque moi j'ai participé à Tellement Vrai et pour le coup, on m'a pas du tout forcé à dire quoi que ce soit. Donc tu sous-entendrais que l'émission est totalement bidon? Bah, en fait, la vérité est tellement vraie, j'ai envie de dire, les trois quarts tellement vrais. C'est tellement faux. Bah, ça reste tellement faux. Qu'est-ce que c'est que tous tes tatouages? J'avais pas vu, on dirait un cahier de brouillon. Ah non, mais attends, faut savoir que je suis un préducteur maintenant. Un préducteur. Alors qu'est-ce que c'est que la définition d'un préducteur? On passe de séducteur à prétendant, maintenant il y a préducteur. En fait, faut savoir qu'avant j'étais un prétendant, maintenant je suis pas encore un séducteur, mais je suis entre les deux. Donc maintenant je suis un préducteur. Donc, ouais, donc préducteur, comme tout, voilà, comme toute morue de télé-réalité avec des muscles, il faut des tatouages. Non, c'est qu'en fait, honnêtement, les tatouages, allez, je vais pas mentir, les tatouages au début, bah, c'est Benji, grâce à son coach de Benji, il m'a relooké et tout, la nouvelle coupe et tout, enfin maintenant, j'ai fait un truc bien, et après je me suis dit: tiens, pourquoi pas un tatouage et tout. Oh bah vas-y, tatoue-moi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des algues ou des signes tribales? En fait, c'est une tête de mort, et puis j'avais fait des... Ah, ça c'est pas terrible quand même, on dirait des plantes crevées. Ah ouais? Oui. Moi j'ai voulu faire des ronces. Ah, des ronces. Ouais, par rapport à une plante crevée, d'accord, des ronces. Oui, qui ressemblent plutôt à des poils de cul, hein, mais bon. Parfait, t'es devenu maintenant le stéréotype de tout blaireau de télé-réalité. Non, mais c'est vrai. Il manque plus que les mèches blondes, le piercing, les muscles.
Et puis l'affaire est jouée. Bon, en tout cas, tu t'es bien vengé, puisque après avoir justement été, entre guillemets, pris pour un con par Tellement Vrai, c'est toi qui as pris pour des cons la production, puisque tu les as bien bernés, en faisant croire que t'étais célibataire, alors qu'en fait, pendant le tournage, tu étais déjà en couple. En fait, ouais, effectivement, en fait, la vérité par rapport au Prince de l'amour, en fait, en gros, c'est moi qui ai un peu berné la prod. C'est comme ce qui se passe, c'est que, pour expliquer la vérité, c'est qu'en fait, avant de faire le tournage, j'ai rencontré une fille quelques semaines avant. Et du coup, on s'est rencontrés, on sortait ensemble et tout. Mais je me suis dit, c'était un petit peu, tu sais, comme une rencontre, au début, c'était pas encore du sûr. Et donc, mais quand on s'est rencontrés, je l'ai prévenu. Je dis, mais par contre, là, je te préviens que là, j'ai signé un contrat pour une télé-réalité. J'ai expliqué tous les Princes de l'amour. Elle m'a dit, ok. Elle m'a dit, pas de soucis. Elle m'a dit, je vais pas t'empêcher de faire cette télé-réalité. Tu vas quand même la faire. Bon, je dis, ok. Et donc, du coup, je suis quand même parti faire les Princes de l'amour. Mais il se trouve que voilà, au bout de quelques jours, on m'a présenté une fille, 2 filles. J'ai eu 5-6 filles pendant les Princes. Et effectivement, j'ai pas eu chaussures à mon pied, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Et en fait, parce qu'il se passe plus honnêtement, la vérité, faut dire que tous les dimanches, qu'est-ce que j'appelais? C'était la fille que j'avais connue à l'extérieur. Ah oui. Ah, donc tous les dimanches, je l'appelais. Alors tout est bilan dans cette émission, ils sont tous en couple, elles sont toutes là pour le buzz, enfin, il y a plus d'amour. Honnêtement, je sais pas si tout le monde est en couple. En tout cas, pour moi, oui, effectivement, en émission, j'étais en couple. Et donc, pour en venir, donc du coup, moi, le dimanche, je l'appelais. Et en fait, pour te dire la vérité, le dimanche, je l'appelais, peut-être je commençais à commencer à me manquer et tout. Je me suis dit, bon. Et en fait, la vérité, c'est qu'arrivé à la fin de l'épisode, des Princes de l'amour, et quand il a fallu faire un choix final, je pensais à la fille de l'extérieur, et du coup, elle me manquait. Je me suis dit, non, c'est mort, ce que je vais faire. Cette année, je pars seul, mais au moins, cette année, donc je pars seul de l'épisode, et donc je rejoins ma copine à l'extérieur. Et voilà, la prod, quand je leur ai annoncé, même d'ailleurs, ils l'ont appris que j'avais une copine, mais bon. Et quand je leur ai annoncé que je voulais partir seul, ils m'ont dit, non, Seb, par contre, ça se fait pas, t'as un prétendant. Du coup, un prétendant, ça se fait pas qu'il parte seul. J'ai dit, mais comment ça? Parce que pour eux, un prétendant, vu que t'es moche et que t'as pas le choix, et en gros, dès que t'as les filles, en gros, pour eux, c'est comment dire, mais c'est dans la vie de tous les jours, tu sais, s'il y a un moche, il a une fille qui vient vers lui, logiquement, tu vas dire non. Ouais, tu dis pas non. Donc là, en gros, comme j'étais dans la catégorie. Et toi, tu as dit non? Tu as osé dire non, Vermine? Ouais, moi, honnêtement, à la fin, je voulais partir seul, mais la prod m'a dit, non, Seb, t'es un prétendant, t'as pas à repartir seul. Du coup, faut que tu partes avec une fille. Ah, je dis, avec qui je vais repartir? Du coup, honnêtement, j'ai fait exprès. J'ai pris Stacy. Comme je sais que Stacy elle est dans le nord, je savais que c'est celle qui me ferait moins. Qui me ferait moins chier après le tournage et tout. Alors, on en parlera après justement du largage en beauté. Dis donc qu'il faudrait peut-être t'épiler le torse, Vermine. On dirait le tapis de mes chiottes. Dis donc, il est vachement poilu. Et encore, tu sais qu'en plus, là, je me suis rasé parce que normalement, je suis aussi poilu que mes jambes, plus poilu que mes jambes. Oh là là, mais on dirait un singe. Alors, justement, ne le prends pas mal, hein, mais est-ce que ta copine arrive à te comprendre quand tu parles? Oui, ça va, elle me comprend. Mais justement, faut dire qu'après, en fait, je suis quelqu'un, tout le monde dit que je bégaye. C'est pas que je bégaye, c'est qu'en fait, comme je suis nerveux, du coup, je parle un peu vite. Un peu beaucoup, oui. Du coup, ça va, quand t'es habitué, je parle bien. Et puis, moi, du coup, je pense mettre des sous-titres dans toute l'interview parce que je ne comprends rien aux réponses. J'ai un peu du mal à me concentrer, mais bon. Alors, est-ce que aujourd'hui, t'es toujours en couple donc avec cette fille que t'as rencontrée? Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Elle sort d'où? Ça fait combien de temps? Est-ce que vraiment c'est sérieux? Honnêtement, en fait, la vérité, actuellement, aujourd'hui, je suis en couple avec elle. Ça, c'est sérieux et tout. Même d'ailleurs, honnêtement, les 3 quarts de mon temps, je le passe chez elle. Elle a un logement et tout. Donc, les 3 quarts de mon temps, je vis chez elle. D'accord. Parce que je parle un peu vite. Ah oui, non, je comprends que dalle, quoi. C'est très perturbant. Ouais, donc, je te disais, les 3 quarts de mon temps, je vis chez elle. Ouais. Donc, moi, mon petit logement, il est un peu mis de côté. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, je suis toujours avec elle. Donc, honnêtement, c'est sérieux. Je suis posé avec elle. Tout passe pour le mieux. Bon. Tu la secoues régulièrement? Ah ça, je vais pas te raconter non plus, mais... Non, mais ça a été consommé quand même. Oui, quand même, oui. Bon, ça a été rapide, pas de précoce. Non, je suis pas précoce, moi, t'inquiète pas. Ah bon, ça va. Elle pourrait très bien témoigner, elle pourrait dire que non, je suis pas du tout précoce. Hein. Bon, ça va. Donc du coup, voilà, vous êtes toujours en couple. Alors j'ai l'impression que finalement, t'as participé au Prince, finalement pour le buzz, une fois de plus. J'ai l'impression que t'es prêt à tout pour le buzz. Ouais, pour le buzz, c'est pour l'argent. Oui, enfin l'argent, rappelle-moi ton salaire. Un peu moins de 5000. Mais alors c'est pas terrible, 5000 euros. Enfin franchement, tu travailles 2 mois, tu les as. Ouais, pour le coup, ouais, c'est vrai. Mais bon, après, tu te dis, au pire, voilà, je suis parti. Après pour le coup, c'est un peu pour le buzz. Parce que je me suis dit, après, je pars 1 mois à Ibiza, le soleil, t'es nourri, logé. Puis, en gros, c'est des vacances gratuites, hein. Donc, vraiment, je profite, ouais, ça va. Mais alors, rappelle-moi ton âge. Ouais, j'ai 32 ans, moi. Mais à 32 ans, quand même, on a d'autres envies que faire de la télé-réalité, non? Moi, je me dis, c'est un jeu. En fait, ça fait longtemps que j'aime bien la télé. Puis, si, la télé-réalité, c'est un truc, en gros, c'est gratuit. Tu passes à la télé et tout. Je dis pourquoi pas, honnêtement. Alors pour moi, c'est comme certains qui jouent au foot. Pour moi, mon jeu, c'est la télé. Tant que je peux gratter, je fais la télé. Bon gratte, hein, t'es devenu un véritable morbac. Alors, on va parler de Stacy, donc forcément celle que tu as choisie en finale. Alors honnêtement, puisque maintenant que je vois que t'es prêt à tout pour le buzz, y compris à tuer père et mère, est-ce qu'elle te plaisait?
Non, Stacy, franchement, la vérité, moi, me plaisait pas. En plus, déjà, il y a un critère principal, c'est la hauteur en taille. Alors quand j'ai vu. Si elle est plus grande que toi, c'est embêtant. Eh, moi, comme je dis, je suis 1m60, je crois qu'elle fait 1,80, 85. Moi, je pouvais pas. Donc honnêtement, c'est pas possible. Oui, enfin, en même temps, pour trouver une fille qui fait ta taille, c'est quand même assez dur. Si, il y en a À moins qu'elle soit naine ou cul de jatte. il y en a, mais faut le chercher. Donc honnêtement, voilà. Donc Stacy, elle me plaisait pas parce qu'elle était grande et tout. Et en fait, comme je savais que voilà, Stacy, je me suis dit, elle est du Nord, elle est grande et tout, enfin, c'est pas mon style. Donc je savais qu'à la fin, comme il y avait un choix à faire, donc du coup, la prod m'avait obligé à partir avec une fille. J'ai dit, bah, je vais prendre Stacy. Comme je savais qu'elle est du Nord. Et on dit souvent que dans le Nord, c'est un peu des cassos et tout. Oh non, je meurs. Et voilà, je me suis dit, bon, je vais prendre Stacy. Et puis comme ça. Et en gros, comme ça, je savais qu'à l'aéroport, chacun sa route. Chacun son chemin, chacun son règne, chacun son coup de gourdin. C'est clair. Et donc, après, aller rentrer chez elle, et basta, j'ai plus entendu parler. Alors donc elle a été larguée à l'aéroport, si j'ai bien compris, entre 2 billets d'avion. Oh bah ouais, même d'ailleurs, Dans la salle d'embarquement. Tu l'as plutôt débarqué pour le coup. Honnêtement, j'ai envie de te dire, elle a été larguée, presque à cause d'un SMS. Un peu comme l'année dernière. C'est l'année dernière, j'avais largué Sindel par un SMS. Et bah là, pareil, avec Cécile, il y a eu une histoire de SMS. En gros, je t'explique un petit peu. Quand je suis arrivé à l'aéroport, ma copine actuellement avec qui je suis là, elle m'attendait à Paris. Mais moi, je lui parlais par SMS. Sauf qu'à un moment, je me suis planté. À Cécile, j'ai envoyé le SMS qui était destiné pour ma copine. Ah, et vice versa. Ah, même pas, non, ma copine, non, j'ai pas envoyé le SMS de l'aéroport, mais. Ah, donc du coup, Stacy a compris que en gros, t'avais une meuf. Ouais, quand Cécile a reçu le SMS, genre le SMS pour ma copine, c'était genre, bon bah c'est bon, le tournage est fini, on pourra se retrouver et tout. Donc quand Stacy a reçu le SMS, ah bah elle a compris. Bon, bref, t'as bien pris cette Stacy pour une conne, quoi, en gros. C'est pas sympa quand même parce qu'elle était sincère, elle avait l'air quand même de vouloir du sérieux. Enfin, en tout cas, à l'écran, elle avait l'air assez sincère dans sa démarche. Ouais, je pense que Stacy a été sincère dans sa démarche. Après, je pense qu'elle m'en veut du coup du dénouement de l'histoire. Mais voilà, aussi, faut pas qu'elle m'en veuille. Faut pas qu'elle m'en veuille de l'histoire. C'est pas moi qui ai choisi, au début de partir avec elle. Au début, je voulais partir seul. Alors certes, elle peut m'en vouloir, machin, elle l'a pris pour une conne à l'aéroport. Mais voilà, moi je sais que c'est la prod qui m'a demandé de partir avec une fille. J'ai pris elle, parce que sinon l'autre Camilla, elle était de Paris. Je me suis dit, elle, ça va être un peu chiant et tout. Donc j'ai pris Stacy, puis comme ça, Donc je m'excuse, honnêtement, je m'excuse auprès de Stacy. C'est un peu trop tard, hein, après qu'elle ait chialé comme une madeleine, je pense que c'est un peu trop tard. J'espère au moins qu'elle a récupéré sa valise. Comme quoi, honnêtement, parce que honnêtement, il y a un petit scoop que personne ne savait. Comme quoi, elle, je pense que le sort, ça a acharné sur elle. Je pense que le sort, ça a acharné sur elle. En fait, elle arrive à l'aéroport à Roissy, à Orly. Ouais. Et il se trouve que elle, son bagage a été perdu. Ah elle a tout perdu, sa valise, son mec et ses culottes et sa dignité. Du coup, elle arrive à l'aéroport, elle chercher sa valise. Du coup, non, tout le monde s'est barré, elle est restée à l'aéroport toute seule, sur sa valise, en train de pleurer. Ah ouais, putain, seule jusqu'au bout, quoi, la pauvre. Ah ouais, du coup, moi, comme dans l'enfoiré, je me suis barré. Oh non, t'es un véritable pot pourri. Je pense, ouais. Faut l'avouer. Et faut t'avouer, faut pardonner. Honnêtement, faut dire que, pardon. Honnêtement, faut avouer que. Oh non, Pardon, putain, le mec il avale les bulles de la baignoire et après il recommence. Bon, vas-y. Honnêtement, voilà, Ah non. Et honnêtement, voilà, faut avouer que Stacy, ouais, on peut dire que Stacy, j'ai pris pour une conne. Mais voilà, faut dire que si, c'était facile. Pour moi, c'était facile. Elle est du Nord, elle était facile à manipuler. Donc voilà, faut. Oh non, à manipuler. Ah non, mais t'es pire qu'un séducteur, quoi. T'es encore plus connard qu'eux. Ah non, je suis pas encore un séducteur, mais je joue. Tu manipules les gens, enfin, c'est pas sympa quand même. Après voilà, je savais pas comment me larguer de Stacy, je vais pas aller à l'aéroport, je fais au moins ça va être vite bouclé. Oh non mais je hurle. Ah ça a vite été bouclé, c'est sûr. Est-ce que tu savais que cette petite Stacy était une fan de Justin Bieber? Ah oui. Tu as donc failli te taper une Belieber. Rest in peace, RIP. Ah non mais justement, mais Stacy, parce qu'en fait Stacy, ce qu'il faut savoir, c'est justement l'anecdote, c'est que Stacy, moi je la connaissais un petit peu. C'est qu'une fois, je l'avais vue sur un booking, une fois à Lille. Ah. J'ai fait un booking, une young party, je sais pas quoi, un truc. Et il y avait plein de fans de Justin Bieber qui étaient plein de gamins de 15-16 ans qui étaient là. Et puis celle à l'appareil dentaire. Pas ça. Et du coup, je me souviens qu'en fait, cette Stacy, on l'avait vue à ce booking sur l'île. Et c'est quand je l'ai vue cette journée-là, donc dans Les Princes, je me dis, cette tête, ça me dit quelque chose. C'est après que ça m'est revenu, je fais, moi je la connais, je l'avais vue à la Young Party. Ah la Young Party, voilà, mais alors c'est quand même chaud de se taper une fan de Justin Bieber parce que bon, on sait ce que c'est, les appareils dentaires, ça a vite fait de te trancher le gland. Tu aurais pu te retrouver le gland disséqué par des bagues à appareils dentaires. Ah mais justement, c'est là-dessus, je crois, elle va séquer le... Ah, j'ai
parles, je comprends rien. C'est une meuf, elle va me couper le Elle va couper quoi? elle va me couper le gland. Ah, le gland, ouais, c'est clair, le calamar. Mais alors, du coup, cette Stacy, honnêtement, enfin, je veux dire, c'est quand même méchant tout ce que t'as fait, mais est-ce que tu as couché avec? Honnêtement, Stacy, non, jamais. Jamais! Honnêtement, ça, je peux l'avouer, même devant, je peux l'avouer, je peux le jurer. En vrai, Stacy, il n'y a rien eu. La prod nous a fait dormir ensemble à l'hôtel. Et justement, et puis tout le monde pense que Stacy et moi, il y a machin, il y a eu frottis. Honnêtement, la vérité, non. Oh non! Honnêtement, non, honnêtement, ça, franchement, je pourrais le jurer. Avec Stacy, il n'y a absolument rien eu. On va parler de la production. J'ai l'impression que cette année, t'étais un peu déçu par la production. C'est vrai que l'année dernière, tout s'est très bien passé pour la première saison. Et cette année, il y a eu quelques petits soucis, notamment par rapport au générique. Alors, c'est quoi cette histoire? Et ben en fait, cette année, ce qui va passer, c'est qu'en fait, donc quand je suis arrivé dans Les Princes de saison 2, bah eux, ils pensaient que j'allais arriver. Pourtant, ils savaient que la fin de la saison 1, j'étais parti différemment. Enfin, j'étais un préducteur. Et donc là, quand je suis arrivé dans la saison 2, et ben en gros, pour eux, ils pensaient que j'étais encore un prétendant comme l'année dernière. Ouais. Donc quand je suis arrivé, bah, ils pensaient que j'étais comme l'année dernière et tout. Et quand ils ont vu mon nouveau look et tout, Oui, enfin, nouveau look, tu parles, une barbe taillée, ça change pas tout. il y a quand même la coupe, la barbe, enfin, puis même moi mentalement, j'ai plus de confiance en moi. Enfin, et eux, ça leur a pas plu. Et du coup, bah, pendant le tournage de la saison 2, et bah, la prod, ils m'ont fait chier parce qu'il fallait que je me rase pour le générique. Ah bon? Ouais, mais je Ils me t'ont dis, imposé de te raser. ouais. Je dis, mais pourquoi? Enfin, parce qu'à soi-disant que c'est la chaîne qui demande à ce que je sois comme l'année dernière et tout. Ah non, mais je. Eh, mais je dis, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Et donc pendant 3-4 jours, je me suis pris la tête avec la productrice. Elle fait, ouais, faut que tu te rases et tout. J'ai dit, pas possible. En plus, la productrice, je veux dire, elle a mon âge. Je lui disais, écoute, à notre âge, enfin, j'ai 32 ans et tout. J'ai pas à me prendre la tête, je vais pas me raser, je me rase pas. Et au bout du compte, bah, je me suis quand même rasé. Et bah, en fait, ce qui se passe, c'est que mon générique a été tourné à Ibiza. Mais il a pas été monté. Comme t'as pu voir dans le montage. C'est les mêmes images que l'année dernière. Et les enfoirés, c'est les mêmes images que l'année dernière. Quand je suis arrivé le premier jour, ils m'ont dit, oh, vas-y, mets une chemise blanche et tout. Parce que au début, j'arrivais avec un t-shirt swag, machin et tout. Ça leur a pas plu. Et ben, ils voulaient que je sois comme l'année dernière, le prétendant de l'année dernière, le petit prétendant galère, tu sais, qui est en galère de meuf et tout. Enfin, Je meurs. moi, je pouvais pas. Ça, moi, c'est mort. Donc moi, c'est mort. Et si demain, la prod, ils me proposent encore la saison 3, ils vont pouvoir les se faire enculer. Hein. Oh, carrément. Honnêtement, ouais. J'étais autant en colère que ça. Ouais, non, mais c'est bon. Moi, en gros, cette année, j'ai bien l'impression qu'ils m'ont pris pour un con. Eh ben, ils voulaient que je sois un prétendant comme l'année dernière. Mais je me suis dit, moi, c'est ma personne à moi. Si moi j'ai envie d'évoluer et tout, bah je fais ce que je veux. Eh ben non, ça leur plaît pas. Ils veulent que je reste à la même échelle. C'est comme les prétendants de La Belle et ses Princes et machin et tout. Eh ben non, mais faut pas abuser non plus là. La productrice, texto, elle m'a dit comme ça, écoute Seb, t'es un prétendant. Toute ta vie, de toute façon, tu resteras un prétendant. Ça rien de te prendre pour un séducteur. Donc en gros, bah rase-toi, t'es un prétendant. C'est abusé. Je dis, mais c'est bon, j'ai 32 ans, je fais ce que je veux. Elle m'a dit non, et puis comme elle forcément, elle a le même âge que moi, elle aime pas la productrice, elle aime bien elle aime bien être plus haute que toi. Quand je lui ai dit que j'ai le même âge qu'elle, ah bah elle a pas aimé. en tout cas, faut dire que la saison 2, j'étais vachement déçu de l'année dernière. La prod, ils m'ont bien pris pour un con, donc moi c'est mort. Si jamais ils me proposent autre chose, bah c'est mort, je referai jamais. En tout cas, voilà. Franchement, je sais que par rapport à la saison 1, j'étais content, mais là, la saison 2, j'étais vachement déçu de la prod. Donc moi non, je vais plus entendre parler de Studio 89 là. C'est mort. Parce qu'en gros pour eux j'ai la pancarte prétendant. Alors oui, prétendant, c'est quand même le mot, hein, pour pas dire moche, parce que eux, les gens appellent quand même les prétendants, bah, même le public ou quoi, ça a été depuis le départ de La Belle et ses Princes, après les Princes de l'amour, il y a les beaux, il y a les moches. Alors psychologiquement quand même, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est dans l'équipe des moches? Parce que c'est quand même assez dur, je pense, à vivre, enfin c'est quand même un peu méchant. Au quotidien, comment on vit ça, d'être finalement catalogué comme dans l'équipe des moches? Bah en fait la vérité, un prétendant au début, tu sais quand j'ai fait La Belle et ses Princes, au début quand t'es un prétendant, moi pour moi je me dis un prétendant tu viens pour séduire une belle. Mais après quand tu comprends un peu le sens du mot prétendant, Oui, ça veut dire laidron. ouais je me suis dit les enfoirés, en fait j'ai vraiment pris le sens du mot prétendant, même dans les Princes de l'amour. Je me suis dit en gros prétendant c'est vraiment prétendant, mais t'es un prétendant, t'es là, t'es en galère, t'es moche. Du coup même, tu sais par rapport à ma fierté, je dis ça a abusé quand même. C'est surréaliste cette interview. Bon, vas-y, continue. J'ai par rapport à ma fierté. Ça a abusé quand même. Je me dis, voilà, certes, je suis pas non plus un beau gosse. Je me vante pas, je suis pas un beau gosse. Mais voilà, j'ai quand même ma fierté à moi. Je suis pas un moche non plus. Je me dis, putain, est-ce que ma mère elle dirait que je suis moche? Enfin, bah non, ça se fait pas. Donc moi, ça, j'aime pas, moi, le fait de cataloguer beau, moche, enfin. Est-ce que t'as été chef d'orchestre dans ta vie? Parce que ça n'arrête pas là, les mains. Je sais pas ce qu'il nous fait, il nous repeint la peinture de la salle de bain. Ah, je suis un italien, moi, je parle avec la main. Ah, t'es italien pour de vrai? Non.
Parce que les Italiens sont pas précoces. Hein. Bref, on va parler de Siam. Donc Siam qui a été un personnage clé quand même des Princes de l'amour, qui a fait beaucoup de buzz. Qu'est-ce que tu penses de Siam sur le fait justement qu'elle se soit mise donc au début avec Florent et après avec Samir? Il y a eu beaucoup de critiques. Quel est ton avis là-dessus? Eh ben justement, Siam, bon, honnêtement, je l'aime bien, elle est gentille. Mais voilà, en fait ce que j'ai pas trop aimé, alors, il y a eu un petit clash, c'est qu'en fait, Siam, elle est venue pour Florent, puis elle est restée pendant le début de l'aventure pour Florent. Et puis un beau jour, quand Florent a décidé de quitter l'aventure parce qu'il trouvait pas l'amour, et ben du coup, Siam est restée dans l'aventure. Et dès l'arrivée de Samir, et ben Siam, elle a retourné sa veste. Elle était en kiff sur Samir et tout. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Enfin, alors du coup, c'est ça que même nous, les gars, on trouve ça abusé. Parce que même par respect par rapport à Florent, on se dit, putain, ça se fait pas quand même. C'est comme si même moi, dans la vie de tous les jours, si j'ai une meuf qui est en kiff sur un pote, eh ben on va arranger tout pour qu'elle soit ensemble. Puis si on voit que d'un coup, la meuf retourne sa veste et qu'elle va par un autre gars, ça se fait pas. Par respect pour Florent, ça se fait pas. Du coup, alors honnêtement, nous les gars, on n'a pas trop aimé. Alors je pense que, en plus, c'est vrai que Raph a pété un câble sur la prod. Il a pété un câble, donc il a dit, il a pété un câble, il s'est battu. Je pense pas, mais avec la productrice, ils sont bousculés et tout. Ah bon? Raph a failli se battre avec la productrice? Apparemment, ils se sont engueulés, apparemment, il s'est bousculé et tout. Comment ça, mais par rapport à quoi? Par rapport justement par rapport au fait que du coup il faisait arriver Samir par rapport à l'histoire que Siam était toujours là pour Samir. Mais alors, ce Raphaël, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai l'impression que sur le tournage, voilà, il faisait beaucoup de caprices, beaucoup de scandales auprès de la production, et que même parfois ça allait un peu loin. Il y a eu plusieurs bagarres. Avec certaines filles, il y a eu des clashs. Apparemment, ça a failli en venir aux mains et tout. Apparemment, Raph, ouais, cette année, sur les certaines meufs, il a été. Et donc, du coup, il y a eu le coup avec la productrice. C'est qu'apparemment, Raph avec la productrice, ça a été chaud. Apparemment, justement, ça a été chaud, il s'engueulait avec elle, machin et tout. Puis il disait, ouais, si vous la virez pas, machin, je vais plus en ITV. Ça, apparemment, c'est chaud, ouais. Puis, ça que du coup, jusqu'à la fin du programme, Siam, elle était, ouais. Tout le monde était ado sur elle. Hein. Bah oui, à cause de Raphaël. Qu'est-ce que tu penses justement de Raphaël, de son comportement? Est-ce que t'as pas l'impression qu'il se prend un peu pour ce qu'il n'est pas, un petit peu la star du programme des Princes de l'amour, et qu'il a pris la grosse tête? Peut-être qu'il a pris la grosse tête, honnêtement, ouais. Puisqu'on parle de Raph, on va forcément parler d'un autre prince qui fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est donc Charles. Alors Charles, dis donc, c'est un véritable crevard. Je sais pas si t'as vu le nombre de meufs avec qui il est sorti après l'émission, pendant, le nombre qu'il a secoué, il y en a qui l'ont masturbé dans la piscine. Là, j'ai sorti des photos avec Bastien, ils sont en train de rouler des pelles à toutes les fans en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu penses de l'image que véhicule Charles dans cette saison? Mais Charles, justement, il y a un truc que je t'ai pas raconté. Tu sais que Charles, j'ai une anecdote sur lui. Tu sais que moi, dans Les Princes, c'est vers la fin, tu sais, quand il dormait avec Amandine dans le lit. Et tu sais que moi, il y a eu un soir, tu sais, quand t'es plus que la fin, en fait, dans la chambre, il y avait Charles et moi dans la même chambre. Et un soir, il a dormi avec Amandine dans la même chambre. Oui. Et je te jure, putain, je peux le jurer, que pendant une bonne heure, ouais, je dirais une heure ou une bonne heure, t'entendais les draps qui frottaient. T'entendais les draps qui. Oui, ils se frottaient l'un à l'autre. Je vais pas faire que frotter, je pense, hein. Ah, ils ont fait ça à côté de toi, à côté de ton lit? À 2 mètres de moi dans le lit. Je te jure qu'ils ont niqué à 2 mètres de moi dans le lit. Je fais les enfoirés. Parce que non, je suis pas con. Tu sais, tu dors et tout. Puis je pense qu'il devait attendre que je dorme. Ah bah oui, sauf que tu dormais pas, t'avais déjà la béquille à la main. Non, je quand même pas. Non, mais est-ce que ça t'a un peu émoustillé? Oh non. Non. Puis Raph, j'ai vu Charles, putain, ça va être mignon quand même de le voir en train de tirer un coup. Ça va être rigolo, je pense. Ah ouais, c'est rigolo, oui, parce qu'il a le ventre qui cache les couilles, donc on risque de pas bien les voir. C'est vrai que d'ailleurs, honnêtement, moi j'ai vu Carlito, putain, il a pris du poids, il a doublé de volume comparé à. Moi je l'ai vu un petit peu quand il faisait les ch'tis la première saison. Je suis sûr qu'il était aussi gros que moi. Oui. Maintenant, il fait 3 fois mon poids. Ah oui, il a pris énormément de poids. Il est devenu aussi enflé que le cumulus de ma salle de bain. Hein, donc ça, c'est clair. Mais voilà, donc c'est vrai que ça lui donne un peu l'image d'un crevard. Tout à l'heure, avant qu'on arrive, je t'entendais critiquer ses qualités de DJ. Ah t'as jamais entendu parler, t'as jamais entendu Carlito mixer? Ah non, moi à chaque fois que je fais des bookings avec lui, il roule des patins. Donc j'ai jamais vu les mains sur les platines, ou alors pas celles que je pense. Tu sais qu'une fois, j'ai fait un booking avec Carlito. Et il faut savoir comment il mixe. En fait, moi je pense pas que c'est pas un DJ, c'est plus un jukebox, tu sais, quand t'appuies sur années 80, R&B. Est-ce qu'en fait, ce qu'il fait, il met un disque, play, off, pause, play, off. Genre, il met du R&B, tac, après années 80, tac, Rihanna, Madonna. Je te jure, ou des fois, dans ce qu'il fait, genre, il met 30 secondes de Rihanna, paf. Après, il passe, pof, la danse des sardines. Après, genre, il va passer. Non, mais là, tu confonds avec un DJ de la fête foraine, c'est pas Charles. Ah, non, je peux te jurer que c'est vrai. Mais Charles a sorti des singles quand même, hein. Il a vraiment fait des trucs en tant que DJ, hein. Et son single, il s'est vendu à combien? 3-4 exemplaires ou... Arrête. Ah non, mais franchement, j'ai vu moi avec Carlito. Faut dire qu'aussi, moi j'ai vu à sa boîte, tu sais, à Lens, la boîte tout où il allait. Mais je me dis, au début, j'étais en loge. Je me dis, qui c'est qui mixe là? J'écoutais.
de la loge, t'entendais les. Ah, j'arrive et tout. Je vois Charles au platine. Je dis mais c'est pas possible. Je fais non, sans déconner, faut arrêter. Mais Charles, je pense pas que c'est un DJ. Je pense que c'est genre, tu sais chez toi t'as toujours eu un jeu où t'appuies sur les boutons là, faire la musique. Je pense que c'est plus un. Je pense qu'il c'est juste faire ça. Mais je pense que DJ, il va falloir qu'il prenne une autre branche. Au pire, il a qu'à faire macro, je sais pas. Toutes les meufs qui secouent. Bon, écoute, bref, en tout cas, il est rhabillé pour l'hiver. Il y a Arthur aussi, je pense que tu as quelques mots à dire sur Arthur. Est-ce que tu crois qu'il est gay? Parce qu'il y a énormément de rumeurs sur ça. Alors Arthur, je sais pas. Alors ce qui est bizarre, c'est que moi Arthur, ça m'est déjà arrivé de le voir. Comme je dis, je veux pas avouer quelque chose alors que j'ai pas confirmation. Mais Arthur, ce qui est bien, c'est que je le vois souvent en photo avec des garçons. Là, il y a quelques temps, il est venu sur le mag. Bizarrement, il est à l'hôtel avec un garçon, un petit jeune, tu sais, un petit mignon et tout. Ah bon? Bah ouais. Honnêtement, je sais pas, ça me paraît bizarre. Je veux pas dire qu'il est gay parce que j'ai jamais vu, enfin bref, c'est un garçon. Mais je sais pas, comme ça me paraît bizarre. Je sais pas, en tout cas, j'ai jamais vu auprès d'une fille. Tu vois souvent, en tout cas, accompagné de garçons. Tu sais, sur Instagram, il met des photos avec des garçons, enfin. Je sais pas. Il est temps que tu nous imites le singe. Alors apparemment tu sais imiter le singe, donc j'aimerais bien voir ça en live dans ma baignoire. C'est parti. Mais je sais pas beaucoup. Mais c'est une blague. Mais d'où sortent tous ces gens? Mais ils les récupèrent où? Dans Confession Intime? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces castings de télé-réalité en 2015? Je me dis, moi, moi j'ai faut tout pour faire un monde. Hein. Ah bah Tant oui. que, tant qu'on me paye, mais qu'on me demande. Moi, on me dit, on me paye, tu fais ça, bah je le fais. Hein. Tant que. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai deux vies, moi. Du moment que ça touche pas à ma vie privée. Ah, moi, la télé, tu me demandes de mettre à poil pour. Comme la nouvelle télé-réalité qu'ils vont faire là. Attends, Eve. Bah, non, Yves, moi, si tu me payes, tu me dis, bah, tu vas une semaine, tu te mets à poil pour le faire. Bah, vas-y, j'y vais. Hein. Oh, je meurs. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de tous les thèmes. En tout cas, on a bien compris le message. Hein. Si les Princes de l'Amour te reveulent pour l'un de leurs programmes, c'est mort. Ah bah ça c'est garanti, je veux plus entendre parler de la prod, moi. Studio 89, c'est terminé. Et puis il faut dire que maintenant que je suis enfin en couple, ça sert plus à rien de trouver l'amour. Maintenant, Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Bon bah en tout cas, il a trouvé l'amour. Et puis nous, on va surtout couper cette vidéo parce que j'en ai la pleine tête. J'ai rien compris, pas un seul mot de l'interview. comment si tu précoce, non. Ah non, ça ira. Allez, ciao tout le monde. Bye. Bisous à tous.